je débarque, je m'immisce sur YouTube. Êtes-vous prêts à me suivre, à rigoler, à faire n'importe quoi, en apprenant sur des films et des livres, à philosopher, à remettre en question vos certitudes sur le cinéma? Avez-vous envie de vous marrer, de vous interroger, de péter et autre chose en haie? Je crois qu'il y en a un trou là. Attendez. Qui a écrit ça? Ah oui, il faut peut-être que je vous présente l'équipe. Alors, il y a Michel à la caméra, Philippe au maquillage, Hubert au coiffage, Jean à la lumière, Martin comme producteur, Roger comme réalisateur, Pierre au montage, et enfin notre scénariste et dialoguiste, Boris. Alors, qui est le petit malin qui a écrit ça? Ce ne fut pas simple, mais j'ai trouvé. C'est Boris. C'est le seul qui ne porte pas de montre. Or, la ponctualité est quelque chose de fondamental pour moi. Quelqu'un ne portant pas de montre ne pouvait pas être fiable. Oh, je suis fort. Avant toute chose, je vais instaurer certaines règles sur cette chaîne et vous parler de ma façon de voir les choses. D'abord, ma chaîne sera une chaîne spoiler. Je spoilerai les films et les livres que je traiterai. Désolé pour vous. Aussi, n'hésitez pas à regarder et lire les films et les romans en premier si vous ne voulez pas que je vous gâche la surprise. Et à faire montrer cette vidéo en premier à vos amis si vous voulez leur montrer ma chaîne. Ceci pour une raison simple. L'un des buts pour moi est de vous dire quelle interprétation, quel message je perçois dans un film. Et il m'est impossible de le faire si je ne révèle pas la fin. Néanmoins, il ne s'agit que de mon interprétation, ma façon de voir les choses, pas celle des auteurs. C'est d'après Durandal qu'on devrait essayer de savoir quelle était la vision de l'auteur. Mais moi, je suis incapable de faire ça. Déjà parce que j'ai un syndrome d'Asperger, donc essayer de me mettre à la place des autres, j'y arrive pas. Donc certes, ma vision est peut-être biaisée, mais je l'assume. Ah, je précise que tout ce que je vais dire, je le tiens du pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal qui explique sa façon de voir les choses. Un commentaire d'un certain Thomas Knarvalet, oui je sais, le nom est imprononçable, mais j'en ai vu d'autres, disait qu'on peut d'abord séparer son avis, son ressenti de la vision de l'auteur, et après, dans un deuxième temps, juger la vision du cinéaste. Alors, le deuxième point, j'en suis incapable, mais je peux au moins essayer, si j'y arrive, de faire le premier et de séparer mon avis avec la qualité du film. Essayer de trouver ses défauts tout en transmettant ma vision. Ce qui m'amène à un point essentiel. Mes vidéos sont subjectives car dans l'approche de Durandal, il y a un gros point noir. Et même si on essaye de juger la vision de l'auteur, ce qui peut s'apparenter à une vision objective, pour juger un film, le cinéma est un art. Et pour apprécier un film, forcément, la subjectivité intervient. Prenons un exemple. Tiens, par exemple, le buste de César, là, voilà. Je prends une œuvre au pif, peu importe qu'est-ce que c'est, juste une œuvre. Aujourd'hui, tout le monde peut l'admirer, mais imaginons que, pouf, par la science magique de mes fesses, on le téléporte sur la Lune. Et personne ne sait qu'il est là, et personne ne peut l'admirer. Il ne se rend compte de sa valeur. La valeur qu'il a, le travail de celui qui l'a fait, a-t-il une importance du coup? Non. Une œuvre, quelle qu'elle soit, à l'état brut, de même, ne sert à rien. Une œuvre d'art a besoin de la subjectivité pour exister. Les auteurs du film aussi émettent leurs émotions. Seulement, si on pense que eux non plus ne sont pas objectifs et que du coup, toute œuvre doit être interprétée, alors un film ne raconte plus rien. On vient à cette réplique du nom de la rose. Maître, quelle langue ce frère parle-t-il? Toutes. Et aucune.
C'est pourquoi leur vision doit tout de même être considérée comme une base objective pour traiter d'une œuvre. Même si, en connaissant leur vision, nos émotions peuvent prendre le dessus, puisque forcément, dès qu'on essaye d'avoir notre vision personnelle et plus la leur, on cesse d'être objectif. Du coup, une approche objective ne peut pas exister, puisque forcément, qui dit émettre une émotion veut dire forcément subjectivité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on essaye de connaître, de comprendre le cinéma, ou n'importe quelle forme d'art, vu qu'on doit donner son avis et donner son ressenti, vu qu'on n'est pas des robots, une approche objective ne peut pas exister, surtout quand on parle d'une œuvre d'art. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais être totalement et entièrement objectif. Il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on soit subjectif si on comprend comment techniquement les choses fonctionnent, avec appui d'interview, etc. L'interprétation des messages que le réalisateur veut transmettre, ainsi que si c'est réussi, est à questionner. Là, on n'est plus dans le domaine des faits purs, on est dans le domaine de la philosophie. Et la philosophie est propre à chacun de nous. Chacun a sa propre philosophie. Et comment on peut juger qu'une façon de penser vaut mieux qu'une autre? Qu'il a parfaitement raison ou parfaitement tort? On ne peut pas. Ça sera toujours à discuter, à débattre. Car qui peut prétendre avoir totalement la solution à quelque chose de façon définitive et absolue? Donc là, tu es en train de dire qu'au lycée et au bac, faire des devoirs et noter la philosophie, c'est débile. Oui, c'est un peu ça, mais je trouve que c'est surtout contre-productif. Parce que je veux bien que ça puisse nous amener à faire des liens, mais le fait de noter ça, je veux dire, comment on peut noter la façon de penser des gens et même pour les professeurs qui notent, vu que c'est eux qui doivent donner une note, ça renvoie l'impression que leur façon de penser vaut mieux que celle des élèves. Là où je trouve que c'est contre-productif, c'est que je trouve que ça va contre le sens de la philosophie, qui est de se forger son avis. Certes, on discute, on compare notre philosophie à celle des autres, on questionne, on réfléchit, mais c'est notre façon de voir les choses. Et je trouve qu'on n'a pas à noter ça. Alors oui, bien sûr, la philosophie est une matière scolaire, et que donc, comme toutes les matières scolaires, il faut faire des devoirs notés. Et j'ai bien compris, l'intérêt de faire des devoirs notés, c'est de pousser les gens à faire leur propre réflexion. C'est ça le rôle des profs de philo, à savoir de pousser les élèves à construire leur propre réflexion. C'est un peu pour ça qu'il y a des profs de philo et des écoles de philosophie, même depuis l'Antiquité. C'est ce que faisait Platon, par exemple. Mais au risque de me créer des ennemis, le fait d'établir un barème de notation sur quelque chose qui est pourtant purement personnel, moi, désolé, mais moi je trouve que c'est du même niveau que dans le cercle des poètes disparus, avec le graphique à la con qu'il y a pour noter la valeur d'un poème. Ce que je trouve que pour moi, c'est un contresens. Un prof de philo, la philosophie, c'est censé pousser les gens à construire leur propre réflexion, pas à la noter. Surtout, il faut bien que vous compreniez que j'ai parfaitement conscience qu'il s'agit d'une contrainte nécessaire, d'un mal pour un bien. Parce que sinon, on va pas se cacher, les élèves, ils foutraient rien. Seulement, là où je trouve que ça ne va pas, c'est que je trouve que dans le contexte de la philosophie, je trouve que ça perd son sens. Voilà, il fallait que je m'explique dessus avant que des dizaines de professeurs viennent me tuer, Alors, on évite de me tuer, Du coup, même s'il est parfaitement impossible d'être totalement objectif, on peut essayer de s'y rapprocher. Et là, c'est ce que fait Durandal, à savoir se renseigner sur les messages, l'intention de réalisation, la mise en scène, les incohérences, etc. etc. Surtout que nos émotions peuvent prendre le dessus et nous empêcher de voir des erreurs.
Un film peut nous faire ressentir des émotions et nous empêcher de voir ses défauts, même si on les pointe sous le nez, fondé sur les mécanismes du cerveau, comme le biais de confirmation qui nous pousse biologiquement à être bornés. Si, je vous assure, ça existe. On peut être borné sans qu'on s'en rende compte. En fait, il n'y a qu'un seul moyen d'être totalement objectif, à savoir de faire une liste froide, neutre, sans aucun jugement, avis ou interprétation personnelle des éléments d'un film, ce qui n'est pas intéressant. Pour moi, le moyen qu'on a pour essayer de se rapprocher le plus de l'objectivité, c'est de se rapprocher le plus possible des faits. Mais à moins qu'on ne parle d'une façon monocorde, artificielle, mécanique, en décrivant les faits purs, sans aucune intervention personnelle ou opinion, outre que ce serait chiant à mourir, on ne ferait plus de critique, il n'y aurait plus d'écriture. Quand on écrit une critique à partir des faits, il faut bien donner une direction, un avis à suivre lors de l'écriture de la critique. De même, lorsqu'on présente des faits, le ton sur lequel on le dit reflète ce que nous, on en pense. Si on se base sur les faits et uniquement sur les faits, la critique, ça se résumerait à ça. César, le Rhône, Pau, mémoire, découvert à Arles en 2007, enfoui au milieu du 1er siècle avant JC, fait en marbre de Doki-Meillon, hauteur 39,5 cm, longueur 22 cm, profondeur 18 cm, portrait présumé. Voilà, je n'ai fait qu'énoncer des faits, uniquement des faits. En quoi il y a une critique? En quoi il y a une analyse? Et puis même, vous pouvez me dire à quoi sert une œuvre d'art si on se base uniquement sur les faits? Les faits seuls ne suffisent pas dans une œuvre d'art, puisqu'ils ne peuvent pas amener à une réflexion. Il faut bien s'éloigner des faits dans une critique. De même, les faits seuls sont impersonnels. Alors en quoi notre critique peut être personnelle? Cependant, il faut quand même tenir compte des faits, histoire de s'assurer que l'histoire n'a pas été écrite n'importe comment. D'ailleurs, ce qui est super pratique, c'est que contrairement à la réalité, où ce qui est un fait est contestable, ici, étant donné que c'est une œuvre de fiction, les faits sont ceux qui ont été écrits par l'artiste. Alors oui, je ne suis pas naïf. Bien sûr, il y a des divergences d'opinion et des débats pour savoir si un artiste a bien créé lui-même un élément ou si c'est planté en le créant. Alors du coup, à quel moment il faut tenir compte des faits et ne pas en tenir compte? Eh bien, je dirais qu'il faut connaître les faits, mais que ceux-ci doivent servir de base pour réfléchir. On peut également connaître les faits et tout en les connaissant, malgré tout, dire comment nous on interprète la chose. Cela peut permettre d'avoir un nouveau point de vue sur la question, d'apporter nos références et de se demander si l'histoire racontée tient la route ou si l'artiste a fait une erreur quelque part et du coup nous demander pourquoi et comment l'améliorer. Voilà ce que je compte faire dans mes vidéos. C'est l'approche que j'ai choisie. Voilà pourquoi, Durandal, même si tu essayes de te rapprocher au mieux de l'objectivité par rapport au fonctionnement réel du cinéma et aux faits, tu ne peux pas être totalement objectif. Et puis Dudu, même si c'est génial et que ça me fasse beaucoup rire, on ne peut pas dire que tu ne fasses preuve d'aucun point de vue personnel dans tes vidéos, non, pas vraiment. Va te faire foutre, Ridley Scott! Va te faire foutre! Je hais ce film. Même quand il y a une scène que j'aime, je peux pas m'empêcher de le rejeter parce que le but ici est de protéger une bande de maniaques dont la violence est motivée par une idéologie de haine et parce que ces personnages sont tous foncièrement des trous du cul! Je
ce film, c'est officiel. Là, ce n'est plus les faits, c'est ton ressenti personnel, tes émotions. Tu es subjectif comme tout le monde. Et le fait que tu aies raison, que tu te bases sur les faits ou que ce ne soit qu'un sketch, n'y change rien. Ah, et Durandal, tu te contredis toi-même, puisque tu commences par dire que tu ne sais pas, mais que tu essayes de comprendre, pour ensuite dire que tu sais qu'un film soit objectivement bon. Si pour toi, quelque chose que tu sais et quelque chose dont tu dis toi-même que tu essayes de comprendre, ça ne peut pas faire office de fait, et donc tu ne peux pas être objectif. Désolé. Tu l'as dit, Durandal, j'essaye de comprendre ta vidéo. Et je suis parfaitement ouvert au débat, hein. Alors les commentaires sont là pour ça. Donc si vous me dites que je ne suis pas objectif, bah oui, et même je le dis haut et fort que oui, je ne suis pas objectif. Personne ne l'est ou ne peut l'être totalement. Donc, je le dis très clairement, je n'ai pas la vérité absolue. Même si je me base sur des interviews ou des anecdotes que je peux trouver sur au ciné par exemple, pour me servir de fait, à chaque fois ça restera toujours des interprétations personnelles, un point de vue parfaitement subjectif. Je ne dis pas et je n'ai jamais la vérité absolue. C'est pour ça qu'il y a les commentaires, c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est à vous de débattre, moi je propose un avis, je ne l'impose pas. Hein. Surtout, il faut bien que vous compreniez que je n'essaie pas d'être hypocrite ou de mauvaise foi. Je suis en train de me coller un de ces mal de crâne, moi. C'est extrêmement compliqué pour moi de me représenter mentalement ces notions, ou le fait de réfléchir. Alors du coup, je tâtonne pour essayer de trouver ma voie. C'est pour ça que je pense que même si on doit être subjectif et donc s'éloigner de la vision de l'auteur, il est important de ne garder en mémoire qu'il ne s'agit que de notre façon de voir les choses et pas la leur, afin de ne pas trop avoir la grosse tête. À propos d'hypocrisie, un autre point que Dudu m'a convaincu, c'est que chaque film doit être jugé individuellement. Je garde la même approche, je peux citer d'autres films pour illustrer, mais si je ne dis pas la même chose pour chaque film, c'est normal et ça ne veut pas dire que je suis hypocrite. Comme l'a dit la vidéo sur la philosophie dans les dessins animés de l'excellente chaîne de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, je ne suis pas à la place des auteurs, je ne suis pas dans leur tête. Il faut essayer de faire la différence entre ce que les auteurs croient ou sinon pas réfléchi à tel ou tel élément. Seulement, avec un syndrome d'Asperger, faire cette distinction, c'est très difficile pour moi. Et je ne pense pas en être capable, bien que je peux essayer. Aussi, je laisse le soin de faire cette distinction à d'autres. Autre point important, oui, bien sûr que les auteurs se basent sur leurs convictions et leur philosophie pour créer leurs œuvres. Mais ce que j'ai voulu dire avec cet extrait du Nom de la Rose, c'est qu'il faut bien établir une base pour réfléchir à propos d'une œuvre. Si on dit qu'une œuvre dit tout message parce qu'il faut philosopher, alors une œuvre ne raconte rien, ne délivre aucun message. Bien sûr, leur point de vue est à questionner, à remettre en question pour voir si ça tient la route ou pas, mais si leur point de vue est fondamentalement mauvaise, c'est que, comme on dit, il y a une couille dans le pâté. Bien que je me sers de mon point de vue pour dire ça, donc c'est peut-être mauvais pour moi, mais ça peut être bon pour d'autres. C'est pour ça que je souligne bien que mon point de vue est subjectif. Juger d'une question de morale, bien que parfois c'est évident, d'autres fois ça l'est pas. Il est important de discuter avec d'autres personnes pour pouvoir en juger. Un autre point qui explique pourquoi je ne peux pas savoir la vision des auteurs, c'est que je n'ai que des DVD et pas des Blu-ray. Et en plus, avec mon logiciel de montage, ça va déjà être compliqué de charger un film, et que sur mes DVD, il n'y a qu'assez rarement, dans les bonus, les commentaires des réalisateurs qui peuvent dire leur façon de voir les choses. Et quand il y en a, il n'y a généralement pas de sous-titres français. Ce qui m'amène au point suivant. Je ne traiterai les films qu'en français. Déjà parce que je n'ai plus pratiqué l'anglais depuis quelques années,
Et en anglais, lors des contrôles oraux, je n'arrivais qu'à repérer que quelques mots. Donc même si je m'y remettais, mon niveau d'anglais ne serait de toute façon pas assez bon pour que je puisse analyser des films. Il y a une autre raison tout à fait personnelle. Je n'aime pas l'anglais. Je ne dis pas que c'est une mauvaise langue, tout ça, hein, on se rassure, mais je n'aime pas. En vrai, je pense que c'est parce que ça me rappelle l'école. Des souvenirs terribles. Je ne dis pas que regarder des extraits des films en anglais sur YouTube ne me plaît pas. Et dans certains cas, comme par exemple la fin de Psychose, je préfère en anglais. Mais en général, je n'éprouve aucun plaisir à regarder un film en anglais avec les sous-titres français. Je pensais le dire dans une autre vidéo, mais bon, il n'y avait pas assez de matière pour une vidéo entière. Néanmoins, je sais, comme par exemple dans Avengers Endgame, que la traduction française peut causer des erreurs et des incohérences. N'hésitez pas à me le signaler si c'est le cas. Cela dit, ça ne veut pas dire que je considère que la VF est meilleure que la VO. Bien que des fois, c'est le cas. Par exemple, si vous ne le saviez pas, dans Retour vers le futur, il y a eu une conférence officielle qui reconnaît que la version française est meilleure que la version originale. Voilà, c'est marrant. Des fois, c'est même la version française qui corrige des erreurs. Par exemple, dans Insaisissable, c'est le fort accord dédié là-dessus a très bien expliqué en quoi la version française a corrigé l'erreur. Il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que je n'arrive pas à savoir si un acteur joue mal ou pas. Pareil pour les doublages. Après, bien sûr, dans les cas les plus extrêmes, je sais le reconnaître. Hit the nose! It wasn't my fault, really. Did you hear that? Well, 3PO, I've been freed, and I'm going away in a starship. I've been wondering, what are midi-chlorians? Mais d'habitude, non, désolé. Et c'est pareil aussi, c'est bizarre, mais j'arrive pas à savoir que, vous savez, quand on dit qu'une chose est prévisible, ben ça là non plus, non, j'arrive pas à le voir. Désolé. Cela dit, je ne suis pas doué pour connaître le contexte des films, parce que essayer de remonter les sources sans savoir si elles sont fiables, tout en les mettant dans des sites de traduction, parce que c'est en anglais, c'est pas vraiment quelque chose qui me fasse rêver. Bien que j'adore écouter regarder les vidéos qui en parlent du contexte. Là aussi, n'hésitez pas à me le signaler. Ensuite, même si ma chaîne s'appelle La Toile des Films, je parlerai des romans dont sont tirés les films, ou qui sont sortis après. Je sais que c'est un sujet assez polémique sur l'idée qu'un film doit se suffire à lui-même. Déjà, je suis moyennement d'accord. Il est possible que je fasse une vidéo là-dessus. Ensuite, la différence entre les deux peut permettre d'ajouter des subtilités au film, ou à l'inverse, le fait que ces subtilités ne soient pas là peuvent plomber un film. D'autant plus que certaines choses ne peuvent pas être mises dans un film malgré tous les efforts qu'on fait. À certaines reprises, je ferai des cycles littéraires. Je les appellerai comme ça. Je m'explique. Je raconterai en détail une série de romans. Je dis bien en détail. Je raconterai tout du mieux que je peux. Les événements, les personnages, tout. Enfin, par ça, je veux dire que je vais lire des romans, faire une vidéo de texte lu, ou bien vous en rediriger vers d'autres, parce que j'ai déjà essayé de faire autrement, mais franchement c'est trop galère. Voilà, c'est la galère absolue. Non, ça le fait pas. Non. Ensuite, je critiquerai les films dans son sortie. Je peux déjà vous dire que je ferai ça pour Percy Jackson. Bien que dans certains cas, je ne traiterai que les romans, vu qu'il n'y a pas de film. Pour la question des adaptations, je ne suis pas totalement convaincu par la vidéo de Durandal, parce que si j'ai bien compris qu'on ne peut pas tout mettre dans un film, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit oublier complètement le roman et l'œuvre d'origine. Je ferai une vidéo entière dessus, un jour. Quelques points encore. Pour commencer, même si je débute, vous serez peut-être étonné que mes vidéos soient aussi longues et de ce que je raconte.
faut savoir que j'ai beaucoup hésité avant de créer cette chaîne. Je n'étais pas sûr que j'allais en créer une, mais je me disais, si j'en crée une, dans cette éventualité, et dans ma tête, je pensais déjà à ce que je pourrais dire sur tel ou tel film. Donc le travail d'écriture était déjà en partie écrit. De plus, même si je n'avais jamais fait de vidéo, en regardant d'autres vidéos, ça a permis de développer mon esprit critique. Il faut savoir que même si je compte rester, il est possible que j'arrête, car ce serait trop compliqué pour moi. Déjà, il faut que j'apprenne à bien monter. Du coup, les premières ne seront peut-être pas les mieux faites sur ce point. J'avoue que je m'en tire pas si mal. Pour continuer, je ne sais pas quand mes vidéos sortiront. Il faudra du temps pour moi pour faire le texte. Oui, j'ai besoin d'un texte. Le montage, etc. Sans compter le temps qu'il me faudra pour lire les livres. Par exemple, voilà, tiens, si je traite Les enfants du Capitaine Grant. Bon, j'ai pas de film dessus, mais il me faudra du temps pour le lire. C'est que c'est pas court, cette merde. Du coup, ne vous attendez pas à des dates précises pour la parution des vidéos. D'autant plus que je ne lis jamais 2 romans en même temps. Il faut d'abord que j'en finisse un avant de commencer le suivant. Un point très important, c'est que quand je parle d'un film, d'un livre, etc., j'ai besoin de réfléchir pour trouver les interprétations, les incohérences, se renseigner, etc. etc. C'est pourquoi je ne ferai jamais d'avis à tiède, afin d'éviter les jugements et les conclusions faciles et biaisées. D'autant qu'en semaine, ce ne sera que l'après-midi. Le matin, je travaille. Et je ne pense pas faire de live, car déjà, je ne sais pas comment faire, et d'autre part, j'ai besoin de me préparer, faire un texte, corriger certains points, refaire des prises, et je ne peux pas faire tout ça en live. Bon, je dis ça maintenant, mais dans l'avenir, on verra. Hey, je débute, bon, je fais des trucs de pro, mais bon, je débute. J'essaierai également de répondre aux commentaires, mais ce ne sera pas facile. Il faut que je les lise en entier, et également y réfléchir. Sachez également qu'à partir d'un certain nombre, je ne pourrai pas lire tous les commentaires, surtout les plus éloignés. Ça prend du temps tout ça. Il faut pas que j'ai mal au crâne, il faut que je sorte aussi. Quand je regarde les commentaires d'une vidéo qui en a plusieurs milliers, au bout d'un certain point, je commence à avoir mal à la tête. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, je n'ai pas de compte Facebook ou Twitter, ou autre. Je n'ai pas l'idée des réseaux sociaux, que quand je dis quelque chose, tout le monde soit au courant. Les réseaux sociaux, pour moi, ce sera donc non. Donc tout sera en commentaire. J'espère que ces quelques points ne vous gêneront pas dans mes vidéos. Un truc important à savoir, c'est que je fais les vidéos pour le plaisir. Je fais pas ça pour l'argent. Aussi, je m'en fiche complètement que mes vidéos soient démonétisées. La seule chose qui m'importe, c'est si mes vidéos soient supprimées ou bloquées. Enfin, sachez que je vais faire comme Mayolek, à savoir qu'à la fin de mes vidéos, j'annoncerai le prochain film que je traiterai. Il faut savoir que j'ai pris beaucoup de retard et que d'ici quelques jours, je vais déménager. Voilà, j'ai pris beaucoup trop de retard. Ça c'est sûr, vu qu'au moment où cette vidéo sort, ça fait des mois que j'ai emménagé. Mais bon, on est fini, on n'est pas, hein. Bon, ça va, ne rajoute pas à merde. Le prochain film que je traiterai, ce sera peut-être pas tout de suite. Il va falloir que j'aurai beaucoup de choses à faire. Je ferai peut-être des vidéos bonus que je pensais pas faire si tôt, mais bon, ce sera une occasion. En tout cas, le prochain film que je traiterai sera mon Miyazaki préféré, Le Château dans le ciel. Je vous retrouve donc la prochaine fois. À la prochaine. Salut.